Alors dans cette vidéo, donc nous allons voir donc ce que c'est que les octets et nous allons voir donc comment on fait pour compter les octets lorsqu'ils sont nombreux. Alors donc on a dit donc que dans les leçons précédentes donc un octet c'était un nombre binaire qui était écrit avec 8 bits. Donc 1 0 0 1 0 1 1 1 est un exemple de nombre binaire et comme il comporte 8 bits, c'est un octet. Donc dans les ordinateurs, sur les disques durs, dans les RAM des ordinateurs, donc sont stockés beaucoup d'octets. Donc pour pouvoir compter les octets, on n'utilise pas l'octet comme unité parce que c'est une unité qui est trop petite, mais on fait des paquets. Donc il y a plusieurs façons de regrouper les paquets. Donc on peut les regrouper par paquet de 1000 et un paquet de 1000 octets, c'est ce qu'on appelle un kilooctet. Pareil, si on a vraiment beaucoup, un paquet de 1000 fois 1000, c'est-à-dire de 10 puissance 6, donc 10 puissance 6, donc c'est ce qu'on appelle un paquet de 1 mégaoctet. Donc dans un mégaoctet, on a 10 puissance 6 octets. Pareil, dans un gigaoctet, on a 1000 fois 1000 fois 1000 octets, c'est-à-dire 10 puissance 9 octets. Et donc pareil pour un téra, donc un teraoctet, c'est un paquet de 1000 fois 1000 fois 1000 fois 1000, c'est-à-dire de 10 puissance 12 octets. Donc les symboles qui sont utilisés pour kilooctet, mégaoctet, gigaoctet et téraoctet, donc je les ai indiqués ici. Donc quand on a un certain nombre d'octets, pour trouver combien ça fait en kilooctets ou en mégaoctets, il suffit juste de faire un produit en croix. Alors, un exemple, donc si j'ai un paquet qui contient 2,6 mégaoctets, je sais que dans 1 mégaoctet, j'ai 1 million, j'ai 10 puissance 6 octets. Donc dans 2,6 mégaoctets, j'aurai tout simplement 2,6 fois 10 puissance 6 octets. Donc il suffit juste de faire le produit en croix. Deuxième exemple, dans l'autre sens maintenant, si j'ai un nombre d'octets, donc si par exemple j'ai 15 200 octets, et je cherche à convertir ça en kilooctets. Je sais que dans 1 kilooctet, il y a 1000 octets. 1000 octets. Donc 1000 octets égale 1 kilooctet. Donc il suffit juste de faire le produit en croix pour trouver le nombre d'octets. Donc ici, ça nous fait donc 15,2 kilooctets. Voilà. Donc là, on vient de voir que dans les ordinateurs, il y a beaucoup d'octets et que pour compter les octets, on fait des paquets de 1000, d'1 million, d'1 milliard ou de 10 puissance 12 de manière à avoir des chiffres plus petits pour exprimer le nombre d'octets qu'il y a dans la machine. Donc c'est l'équivalent pour les mètres, les centimètres. Donc si on a une petite longueur, on va l'exprimer en millimètres. Si on a une longueur beaucoup plus grande, par exemple une longueur entre deux villes, on va l'exprimer en kilomètres. Donc pour les octets, c'est pareil. Suivant le nombre d'octets qu'on a, il y aura une unité adaptée. Ça peut être le kilooctet, ça peut être l'octet, ça peut être le téraoctet, suivant la quantité d'octets qu'on a. Alors, il existe donc, à part les mégaoctets, les téraoctets, les gigaoctets, il existe une deuxième façon de compter le nombre d'octets d'une machine ou d'un disque dur. Donc c'est ce qu'on appelle les kibioctets, les mébioctets. Donc tout à l'heure on faisait des paquets de 1000 octets. Donc pour les kibioctets, on fait des paquets de 1024. Alors pourquoi 1024 ? Parce que 1024 est plus facile à écrire en nombre binaire que 1000. Donc ça veut dire que pour compter le nombre de paquets sur un ordinateur, c'est plus facile d'écrire ce nombre-là sous forme binaire. Donc un kibioctet qu'on écrit KIO en abrégé représente donc 1024 octets. Un mébioctet, c'est 1024 fois 1024, c'est-à-dire 1024 puissance 2. Et un gibioctet, c'est 1024 fois 10 puissance 3. Donc c'est le même principe que
que pour les puissants, enfin que pour les paquets de 1000, sauf que là on fait des paquets de 1024. Alors on va regarder sur un exemple. Hein. Donc si on a par exemple, ben, comme tout à l'heure, on a 2,6 mébioctets, donc MIO, et on voudrait savoir ça fait combien. Ben, on sait que dans 1 mébioctet, ben, on a donc 1024 au carré, octets. Donc pour trouver le nombre d'octets qu'il y a dans 2,6 MIO, ben, il suffit juste de faire le produit en croix pour trouver ben, le nombre d'octets. Donc après avoir fait les calculs, donc on trouve que ben, dans un paquet, il y a 2 726 297 octets. Voilà, donc là, on a vu que, que le nombre d'octets, quand ils étaient nombreux, pouvait s'exprimer aussi par paquet de 1024. Et qu'on pouvait utiliser les kibioctets, les mébioctets, les gibioctets et les tébioctets. Donc on va voir maintenant un deuxième exemple, hein, dans l'autre sens. Imaginons que j'ai 3 millions d'octets et que j'aimerais savoir, ben, ça fait combien en mébioctets. Donc je sais que 1 mébioctet, ben, ça correspond à 1024 fois 1024. Donc 1024 fois 1024. Et pour trouver le nombre de mébioctets qui correspond à 3 millions d'octets, ben, il suffit de faire le produit en croix. Donc ça fois ça divisé par ça, et j'aurai le nombre de mébioctets. Donc après avoir fait les calculs, on trouve que ça fait 2,86 mébioctets. Voilà. Donc il ne faut surtout pas confondre les deux unités. Donc kilooctets, on fait des paquets de 1000. Kibioctets, on fait des paquets de 1024. Et pour trouver combien de kibioctets ou combien de mébioctets ça fait, il suffit juste de faire des produits en croix.